Europe 1, le club de l'été. Julien Pichenet. Avec la dégustation de Luana Belmondo dans un instant. Et Jean-Jacques Hano est toujours avec nous dans le studio Coluche, le réalisateur Jean-Jacques Hano qui était avec nous dès 11h pour parler des feux de forêt et de la terrible actualité de cet été 2026 et qui a tenu à rester avec nous jusqu'à 13h, jusqu'à la fin de l'émission, alors qu'en général, les invités restent 1 heure, mais parfois ça arrive. Bernard Ménez est resté 2 heures aussi la semaine dernière, mais je pense qu'il a été happé par cette tarte, Jean-Jacques Hano, qui aime manger, il nous l'a rappelé, hein, et il a même goûté des poumons de tortue. C'est plus que goûter. J'ai été nourri de poumons de tortue pendant 3 semaines, oui. 3 semaines avec que ça? Oui, pratiquement. Au moins un petit condiment avec pour... J'étais chez les aborigènes. C'est au nord de l'Australie, il y a des réserves d'aborigènes, et j'ai vécu à l'aborigène pendant 3 semaines. Et donc tous les jours, on allait pêcher une tortue qui servait à tout le groupe, mais le plat d'honneur, c'était évidemment, après avoir jeté le caillou là où était le cou de la tortue, qu'on avait découpé avec un vieux couteau, je me souviens, de couleur orange, et ça cuisait de l'intérieur, et ensuite avec un bâton, on sortait la pierre brûlante, et à la main, on arrachait le poumon de tortue. Alors, comme j'étais l'invité, j'avais le droit à la première bouchée, qui était évidemment couverte de sable, parce qu'on n'avait pas nettoyé le caillou. Sable en bouche, il y a mieux, hein, comme condiment. Si vous voulez, condiment. Le sens du repas pris en commun et du repas pêché à la demande. Et ben là, ça va être pris en commun aussi dans un instant. Le repas, il n'a pas été pêché, c'est pas. Il n'y aura pas de sable normalement. Il n'y aura pas de sable a priori, quoique on verra. On n'est pas à l'abri d'une blague. On verra. C'est pas le genre de Luana. Comme chaque jour à cette heure-ci, vous savez, sur Europe 1, dans le club de l'été, on dérange un ami, un collègue en vacances. Et justement aujourd'hui, c'est Olivier Pouls qu'on va appeler, qui était à la place de Luana en juillet dans le club de l'été. Bonjour. Enregistrez votre nom et le motif de votre appel. Il a laissé un filtre de filou. Ah bah tiens donc. Julien Pichenet, Europe 1. Du coup, il va pas répondre. S'il répond pas, du coup, c'est qu'il n'a pas envie de me parler ou de nous parler. C'est possible. Hein. Il est peut-être pas à jeun à ce soir-là. J'ai peur que... Ah là, il est à table à cette heure-ci, évidemment. Je 46, c'est sûr. C'est sûr. Ah, alors soit... Je pense que Julien Pichet. Ne quittez pas. À chaque fois, à chaque fois, on commande. Allô. Bonjour Olivier Pouls, c'est Europe 1, c'est le club de l'été. Qui me dérange pendant mon apéro? Oh là, est-ce que je me trompe, Olivier, ou c'est pas le plic-ploc, mais j'ai envie de dire que vous avez la bouche pleine là. Vous avez gagné. Elle est pleine de quoi? Vous avez gagné un verre de Chablis. Elle est pleine de quoi, votre bouche, Olivier? Qu'est-ce que vous prenez à l'apéro? Alors à l'apéro, à cette heure-ci, c'est le pâté en croûte de mon ami Guillaume Verdun de la ferme de Clavisy, car je suis en Bourgogne, dans Lyon. Il fait un pâté en croûte assez redoutable. Et pour l'accompagner, ben évidemment, des breuvages locaux, donc c'est du Chablis. Olivier Pouls, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, vous étiez en Bourgogne, vous êtes en Bourgogne en train de prendre l'apéritif, mais sachez que nous sommes toujours avec Jean-Jacques Hano qui a tenu à rester pour cette dernière heure du club de l'été, qui nous parlait des cuisines du monde entier. Ce serait un formidable invité pour une émission gastronomique d'Europe 1, Jean-Jacques Hano. Olivier Pouls, je vous glisse un petit conseil parce que il a goûté absolument toutes les cuisines du monde et même des plats absolument improbables, parce qu'on parlait juste avant de vous appeler de cervelle, de poumons de tortue que Jean-Jacques Hano a mangé pendant 3 semaines. Mais la cuisine birmane aussi. Je vous avoue que j'ai eu la chance de voyager pas mal aussi dans mon existence, et c'est vrai que j'ai mangé des choses assez inattendues, et notamment en Asie et dans certaines régions reculées de la Chine, où j'ai quelques souvenirs aussi de tortues un peu particuliers. Ouais. Vous aviez aimé? Alors, je ne veux pas dire que j'ai pas aimé. En fait, la tortue, il y a 2 textures dans la tortue, si on peut dire. Il y a une texture qui fait un peu penser au poisson, une texture qui fait un peu plus penser au poulet, à la volaille. Mais c'est pas mauvais. Bon, en tout cas, le plus compliqué, c'est la fourmi. Ouais, oui, moi j'opterais plutôt pour votre pâté en croûte, Olivier, si ça vous dérange pas. Une petite question, parce que moi j'adore parler de tout ça, mais comment ça se passe avec vous? Moi j'imagine que
Ce serait dangereux pour moi de passer une journée de vacances avec vous, Olivier, surtout en Bourgogne, parce que je pense qu'on prendrait un premier repas, je dis pas que ce serait la grande bouffe, mais le premier repas peut-être à 8h du matin, un autre à midi, un autre à toutes les 4 heures en fait. Non, mais là vous fantasmez. Ça se passe pas comme ça avec vous. Si c'était réellement ça, je ne serais plus là pour le raconter. Non, mais est-ce que vos vacances en général s'articulent autour des repas? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important, capital dans vos vacances, dans vos déplacements et dans l'élaboration du planning de vos journées en vacances? Oui, et franchement, c'est toute l'année comme ça. C'est-à-dire que je me lève le matin et je me pose cette question cruciale: que vais-je manger à midi et que vais-je manger ce soir? Bien sûr. Et donc, comme en vacances, évidemment, j'ai tout le temps pour m'organiser, pour préparer ça, entre évidemment quelques activités un peu plus reposantes, un peu de sieste, un peu de lecture, un peu de piscine, un peu de sport quand même, un peu de bricolage aussi d'ailleurs. Mais j'ai quand même le temps de faire ça. Et les vacances, pour moi, c'est les marchés. J'ai une passion pour les marchés. Je pourrais aller au marché tous les jours. Et j'essaie d'en trouver. Alors, il y a pas tous les jours des marchés, évidemment, mais j'essaie d'en trouver des petits, des moyens, des gros, des marchés de producteurs. Et j'adore ça. Et moi, je suis pas très loin d'une ville qui s'appelle Avalon, qui a un très joli marché le samedi matin, avec un marché couvert. Et puis tout autour du marché couvert, pendant l'été, il y a, vous savez, tous ces commerçants qui déploient leurs étals. Et je trouve que ça donne un tel air de vacances, une telle ambiance estivale. J'adore y aller. Ça, moi j'adorerais y aller avec vous au marché, Olivier. J'imagine que vous êtes le premier arrivé peut-être au marché dès l'installation des étals. Et vous y allez avec une idée déjà bien définie. Vous savez ce que vous cherchez ou vous vous laissez happer par ce que vous voyez? Il faut jamais aller au marché avec une liste de courses. Il faut se laisser porter par ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles du marché. Il y a ceux qui aiment être là très tôt pour avoir être les premiers servis, avoir les produits, et puis ceux qui font le marché très tardivement sur 11h30 et qui joignent l'apéro en général avec ce petit moment. Moi, j'aime aller au marché assez tôt et jamais je ne vais avec une liste de courses. C'est-à-dire que je discute avec les commerçants, je regarde ce qu'il y a, je choisis, et en fonction de ça, je vais élaborer 1, 2, 3, 4 repas. Mais c'est toujours en fonction de ce que je vais trouver. Parce que, évidemment, la nature, en tout cas, quand on veut respecter les saisons, et c'est quand même une année très particulière, notamment, je pense, aux producteurs de fruits, de légumes. Les tomates, vous voyez, cette année, par exemple, c'était très compliqué d'avoir des bonnes tomates. Alors, on pourrait dire, oui, mais il a fait beau, il a fait chaud, c'est le temps exact qu'il faut pour faire des bonnes tomates. Et bien, en réalité, il a fait trop chaud et trop sec, et les tomates ont eu du mal à mûrir. Au-delà de 35 degrés, la fécondation des fleurs devient très compliquée. Et donc, c'est une année où on a difficilement des bonnes tomates. Alors, mais quand on en trouve, c'est quand même le produit absolu de l'été. En tout cas, les tomates qui sont sur la tarte que vient de nous apporter Louana Belmondo dans le studio Coluche ont l'air absolument merveilleuses et sont en tout cas très très belles, parce que Louana, ça y est, vient de revenir. Olivier. Ça va, Olivier? Elle bonjour. m'entend, Louana? Oui, Louana, je suis là. Comment va mon air fryer? Est-ce que tu t'en Merci. Je l'ai utilisé une fois, mais je le chéris beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à l'apprivoiser. Mais tu le nettoies bien, Louana, tu le nettoies bien. Il n'y a aucun problème, Olivier. Olivier, comme Nicolas va me demander qu'est-ce qu'on boit avec ma tarte aux tomates, et j'ai la chance de t'avoir au téléphone, qu'est-ce qu'on peut boire avec une tarte aux tomates? Alors, avec une tarte aux tomates, moi j'aime bien les vins rouges du sud de la France. Par exemple, les vins rouges de Kéran. On pourrait presque aller à Châteauneuf-du-Pape, des vins qui ont un peu de soleil, qui ont ce côté un peu garrigue, un peu épicé. Et je trouve qu'avec la tomate qui a cuite et qui est donc confite dans la tarte, je sais pas exactement comment elle a été réalisée, mais je trouve que c'est une association qui est très intéressante. Et sinon, ce qui peut marcher, puisqu'on est en plein été, c'est des rosés de caractère. Un beau rosé de Bandol ou un rosé de Corse. C'est un rosé qui a une certaine vidosité, qui a de la complexité, qui a de la persistance. Donc on va pas sur on ne va pas sur des vins légers, Olivier, là. Bah, si la tomate elle a cuite, elle est confite, elle est sucrée, hein, c'est quelque chose. Ça en impose quand même. Ça a de la présence en bouche, ça a de la longueur. Une belle tomate, c'est un fruit, vraiment. Alors, on sait qu'une tomate, d'un point de vue agronomique, c'est un fruit. Mais vraiment, quand on a une tomate qui est très mûre, qui est très concentrée, on a cette sucrosité. Et donc cette sucrosité, cette puissance, moi je trouve que ça marche très bien avec les vins du sud de la France. Pendant que Nicolas va aller nous chercher un vin du sud de la France dans la grande cave d'Europe 1,
Merci Olivier. Je vous laisse les clés. On va remercier Olivier Pouls. Bon pâté en croûte et bonnes vacances. Et à très vite. Merci à vous. Je vous embrasse, les amis. J'ai hâte de vous retrouver. Évidemment. Enfin, pas tant que ça.